Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Parlons un petit peu d'Hydro-Québec, notre vache à lait à tous. En même temps, parfois, il arrive qu'on ne soit pas tout à fait content des hausses de tarifs. Vous savez qu'au fil des ans, le gouvernement du Québec, en tout cas sous la CAQ, a décidé de plafonner dans le résidentiel à 3 % les hausses de tarifs, mais il y a toujours des augmentations. Puis on nous dit souvent, ben oui, mais arrêtez de vous plaindre, les Québécois et Québécoises. Vous payez le moins cher, l'hydroélectricité. Puis moi, à chaque fois, je réplique, mais j'espère bien qu'on paye le moins cher. Nous avons ici une ressource incroyable. Nous sommes les seuls sur la planète à avoir autant d'hydroélectricité. On a cette capacité-là, mais j'espère que les citoyens en profitent et que ça se répercute sur des tarifs donc avantageux. J'espère que ça va pas nous coûter le même prix que les Américains ou que les Européens. Ça serait toujours bien le bout, on va se le dire. En même temps, là, cette semaine, il y a une annonce qui a fait grand bruit. Vous avez été nombreux d'ailleurs à m'écrire là-dessus. Parce que vous craignez, je pense que tout le monde, tous les citoyens de la classe moyenne craignent ça. On a parlé de hausse de tarifs d'électricité parce qu'il y aura des investissements massifs, on va en discuter. Mais on parle d'une hausse de 5,6 à 9 % dès 2028. 2028, là, ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Et donc, c'est énorme. C'est l'Union des consommateurs qui a évalué ça pour le résidentiel. Les PME qui ont déjà des hausses de 5,1 % pour les entreprises, les PME. Ça n'a pas tardé à faire branle-bas de combat au sein des entreprises québécoises qui veulent être compétitives, qui ont vécu des bourrofs dernièrement. Fait que je voulais parler de ça avec vous. J'aimerais vous entendre là-dessus. 1-877-827-2346. Qu'est-ce qui arriverait là, si d'ici les 3 prochaines années, vous avez des hausses, puis qu'à un moment donné, en 2028, on vous dise, finalement, ça va être 9 % d'augmentation de votre facture d'hydroélectricité. Est-ce que vous comprenez ces augmentations sous prétexte que il va falloir développer le réseau puis participer? Il y a un grand cadre de transition énergétique. Pour en discuter, mes invités, François Vincent, qui dirige l'équipe de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI du Québec. Vous défendez, François, merci d'être là, les intérêts des PME québécoises. Avec nous également, Yvan Clich, qui est ex-délégué commercial à Hydro-Québec International, fonctionnaire international pendant des années. Vous connaissez bien tous les enjeux d'énergie, Yvan, vraiment, vous avez fait de la coopération. Merci beaucoup d'être là. Merci. Votre réaction, évidemment, je vais commencer par François Vincent, parce que vous me disiez, là, le feu est pris, les entrepreneurs ne sont pas contents. Vous avez déjà une pétition de plus de 3000 chefs d'entreprise qui disent ça ne va pas se passer comme ça, on ne tolérera pas ça. Oui, ce matin, avant de rentrer en studio, on était rendu à 3495 signataires de pétition pour demander justement d'avoir un meilleur cadre légal, de retourner à la régie annuellement pour qu'il y ait un tribunal. Régie de l'énergie. Ben oui, qu'un tribunal administratif spécialiste peut prendre des décisions, qu'il y ait des règlements de l'interfinancement, parce que oui, on parle d'augmentation de la facture possible pour les citoyens, mais c'est l'entrepreneur, la PME québécoise fondée ici qui va ramasser le maximum de la facture, parce qu'au Québec, il y a un interfinancement, puis la PME va payer entre 18 % et 28 % plus cher que les coûts pour la desservir. Le client résidentiel, c'est moins 14 %, puis le tarif L, la grande entreprise, ça va être entre 0 et 13 %. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, moins 14 % pour le résidentiel? On paye moins cher en tant que citoyen le coût que Hydro encourt de nous fournir l'électricité. Puis ça a été enchâssé dans une loi en 2004. Puis depuis ce temps-là, la FCEI, on est sur le dossier, on va à la régie. Mais le plan d'action d'Hydro-Québec d'investir presque plus que 2 fois la valeur d'Hydro-Québec actuellement, c'est clair et net que ça va avoir un impact sur les tarifs des petites entreprises. Puis nous, on a fait le calcul, on est sorti en juin là-dessus. Nos calculs, c'est que ça allait augmenter de 2,47 fois la facture d'un... 2 fois et demi, on va dire. Oui, 2 fois et demi de le propriétaire d'un commerce ou d'une entreprise. Puis ensuite, il y a eu le dépôt du projet de loi 69 qui a un impact de réduire la facture à 1,8 mais de fois en 2035. Mais pour être plus clair, là, si vous payez, admettons, une facture mensuelle de 5 000 $ comme entrepreneur aujourd'hui,
Ben, en 2035, votre facture serait de 12 371. Ouais. Puis si le projet de loi est 69 qui a été déposé en juin est adopté, ça serait une facture qui serait de 9 155. Donc oui, il va y avoir un là, impact c'est un sur peu le loin, coût. 2035, on va dire. Mais là, on parlait de 2028. Mais on comprend qu'il y a un coût et que ce coût-là, les entrepreneurs disent, nous, on ne pourra pas le payer. Ou en tout cas, on ne veut pas le payer à court terme. De toute façon, ça va aussi avoir un impact sur le consommateur. Parce que ce que l'entreprise va devoir payer, souvent, là, l'entrepreneur, il n'a pas le choix de donner une partie des coûts, de l'augmentation des coûts à ses clients. Mais je ne vais pas prendre tout le temps parce que je veux vraiment vous entendre. Mais pour finir là-dessus. Là-dessus, oui, on a fait une étude sur l'impact de l'augmentation des coûts pour les PME. La majorité des entreprises vont filer les augmentations de coûts dans leur prix. 73 des PME vont augmenter leur prix, mais où ça fait mal, c'est que plus l'entreprise est petite, moins elle a tendance à augmenter ses prix parce qu'elle doit rester compétitive par rapport aux plus grandes entreprises. Donc, ça baisse à 65 % Donc, on fait de la pression sur l'augmentation des coûts et on affaiblit la petite entreprise au Québec qui est le cœur de notre économie. Voilà. Yvan Clich, quand vous entendez tout ça, je trouvais ça important de bien comprendre là, ce que ça voulait dire comme impact sur nos entreprises. Quand vous entendez ça, quand vous entendez aussi le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, le confirmer, il l'a confirmé là, cette semaine, après que l'Union des consommateurs soit sortie, après que la FCEI fait ses calculs, il a dit, c'est vrai, il va y avoir ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'importantes hausses de tarifs. Bien, moi, je voudrais faire quand même un pas de côté pour que tout le monde, on soit tous sur le même niveau. L'ère de la transition énergétique, on en parle depuis très longtemps, elle est maintenant commencée. Alors, et cette transition-là, c'est une transition des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et vers de l'électricité propre. Bon, alors au Québec, la moitié de notre économie repose sur des énergies fossiles, l'autre sur l'électricité. Alors on doit maintenant transformer tout un système énergétique carbonique basé sur le pétrole et le gaz avec de l'électricité propre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut ajouter des équipements de production d'électricité, de transport, de distribution, comme on le connaît, mais il faut donc augmenter de façon considérable le réseau de distribution d'électricité au Québec. Ce sont donc de nouveaux équipements qui vont s'additionner à des équipements qui sont déjà en existence souvent depuis 100 et 50 ans et qui sont déjà payés. Donc, le coût d'exploiter ce parc est très bas. Alors, si vous additionnez, on va prendre un exemple concret. À la sortie d'une centrale hydroélectrique au Québec, le coût, c'est 3 sous du kilowattheure. Bon, si vous additionnez une seule centrale au coût d'aujourd'hui à 11 sous, ben c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça va bien être absorbé par les tarifs qui sont imputés aux clients. Mais si vous additionnez toute une série d'investissements à 11 sous du kilowattheure, c'est clair que votre coût moyen va augmenter et c'est ce qui va se passer au Québec. Bon, ça, c'est la première réalité. Et là, nous avons, ces coûts-là, donc, vont augmenter. Il faut maintenant les faire payer par les différentes catégories tarifaires. Au Québec, nous avons une situation particulière. Nous avons ce qu'on appelle l'interfinancement. Et monsieur... Expliquez ça rapidement, mais quand même clairement qu'on sache bien de quoi il s'agit. C'est grosso modo, l'approche est la suivante. Étant donné qu'au Québec, on se chauffe à l'électricité, ce qui est rare, et que ça devient donc un bien essentiel, puisque nous sommes un pays d'hiver, il y a eu un choix collectif qui a été fait de se dire, ben le client résidentiel, donc vous, moi, tout le monde qui nous écoute, on paye 86 sous sur le dollar que ça coûte à Hydro-Québec. Donc, autrement dit, 14 %. C'est ça, c'est ce que François Vincent Vincent disait, le moins 14. Là. Moins 14. Donc, et ça, évidemment, c'est un manque à gagner. Hydro-Québec est une société qui fait des sous, donc ce manque à gagner-là est absorbé par les autres catégories tarifaires, dont les PME. Alors, à partir du moment où on fait face à cette nouvelle réalité auquel on va faire face, où on va avoir une augmentation du parc de production et de transport et de distribution et également des coûts plus élevés, bien là, il faut se rediscuter de comment ces coûts-là vont être imputés dans les différentes catégories tarifaires. Et pour le moment, le gouvernement a fait un choix que pour les prochaines années, cette hausse-là ne sera pas absorbée par la clientèle domestique qui déjà profite de 14 % de coûts moindres par rapport à ce que ça coûte Hydro-Québec. Alors moi, ce que je pense, c'est que dans les prochaines années, on parle vraiment des prochaines années, là, on parle 2025-2026, il faut rediscuter de ça, parce qu'effectivement, cette inéquité tarifaire qui court
est appelé à s'accentuer et c'est clair que la catégorie qui va devoir absorber cet interfinancement va être mal à l'aise et déjà on en voit la manifestation avec la pétition qui est en cours. En même temps, j'ai envie de vous lire le message qu'Alexis vient de m'envoyer. Il vit à Montréal, il travaille en vente. Puis il dit, moi je me souviens que le gouvernement nous disait que oui, c'est vrai, on était les plus taxés, mais au moins l'électricité était vraiment moins chère, donc ça compensait. Puis il dit, cet avantage-là, on le perd de plus en plus. Qu'est-ce que vous répondez à Alexis? Ben, je lui répondrais ceci, c'est que nous ne sommes pas seuls à faire face à la transition énergétique. Tous les États voisins, l'Ontario, la Colombie-Britannique et les États du Nord-Est américain qui sont aux côtés de nous, tout le monde est en transition vers l'électricité propre. Donc, eux aussi vont additionner beaucoup d'équipements et ça va faire également une pression sur les tarifs. Maintenant, c'est clair qu'on veut garder cet avantage-là au Québec et je pense que ça va être important pour le tissu industriel québécois. Mais, encore une fois, je veux quand même rappeler qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas en vase clos. Tout le monde fait face à cette même problématique. Oui. Très d'accord avec ce commentaire-là. Ouais. Puis, on va se ramasser à perdre le seul avantage compétitif qu'on avait. Puis, pour... Parce qu'il y a du monde qui viennent ici, qui ouvrent des entreprises. On pense à Nordvolt, entre autres, récemment, et qui le font parce qu'on sait très bien qu'ici, on a des ressources naturelles incroyables, dont l'hydroélectricité. Puis, ils vont recevoir des subventions. Puis, en plus, ils vont avoir un tarif plus bas parce qu'ils vont être sur la tarif L, parce qu'ils vont être un gros producteur. Mais monsieur et madame qui ouvrent son entreprise, admettons, un petit fabricant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, sorry, buddy, toi, tu vas payer 18 à 28 % plus cher. Puis, en plus de ça, tu vas payer plus de taxes sur la masse salariale que toutes les autres entreprises de ton même secteur dans le Canada. On a 30 % de plus de taxes sur la masse salariale au Québec que la moyenne canadienne. Notre taux d'impôt aussi pour les plus petites entreprises est plus élevé. Donc, on va augmenter le coût du kilowattheure, mais en même temps, on ne va pas faire baisser le fardeau fiscal des petites entreprises. Yvan, est-ce que vous comprenez la position des PME? Oui, je la comprends. Puis je veux aussi peut-être justement rappeler aux auditeurs que quand on parlait de... Je vais encore faire un pas de côté. Quand on parlait des surplus qui se sont effondrés, c'est justement lié à la transition énergétique. C'est que le Québec est un des rares endroits dans le monde... Les surplus d'hydro, là. Oui, les surplus d'hydro. Le Québec est un des rares endroits dans le monde, il y en a peut-être une quinzaine, où le réseau est déjà décarboné. Donc, dans la volonté... Dans les objectifs de décarbonation que se sont donnés les entreprises à l'échelle internationale, ils ont regardé la carte, je caricature, mais à peine, ils se sont dit, où sont les endroits où l'électricité est déjà décarbonée et je vais pouvoir satisfaire mes actionnaires et les parties prenantes pour leur démontrer qu'effectivement, moi, je produis avec une électricité propre et c'est pour ça qu'on a eu un changement d'air complet. Tout le monde est arrivé chez nous et a demandé à être accordé au réseau. Donc, ça, c'est un des contextes là, auxquels, effectivement, on fait face. Et moi, ce que aussi je dis, pour répondre peut-être plus directement à la question, est-ce qu'on ne peut pas au moins discuter, je ne dis pas nécessairement y aller, mais au moins discuter de cette question d'interfinancement? On ne fera pas de choc tarifaire ici, là. On ne va pas passer de 86 au coût complet, 100% du coût à la clientèle domestique. Vous dites, les gens ne payent pas assez. C'est ça que vous dites un peu. Je ne dis pas qu'ils ne payent pas assez. Je ne vais pas poser de questions de valeur. Pas assez par rapport à... Mais je pense qu'on doit maintenant, dans cette nouvelle réalité qui est la nôtre, l'interfinancement, ça a été fait aussi à une époque où le Québec était moins riche. On sait tous maintenant que le Québec, grand Dieu merci, s'est enrichi. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui seraient capables de payer le coût complet de leur électricité. Et moi, je pense que c'est une question qu'on doit au moins discuter plutôt que de se camper dans des positions de non, non, non ou oui, oui, oui. Moi, je pense qu'on doit maintenant en discuter parce que la situation le commande. Alors, je pense qu'il y a une bonne partie de la clientèle qui peut payer passablement plus cher, sinon le coût complet, et avoir des mécanismes gouvernementaux qui permettraient de combler les difficultés ou d'affronter les difficultés pour les ménages à faible revenu. C'est possible. On peut le faire à travers le Fonds vert. Le gouvernement a annoncé également une mesure pour ce faire. Alors, il est possible de faire ça. Et moi, je pense qu'on doit aller dans cette direction-là. Mais souvent, ce qui arrive, puis j'ai 2 commentaires là, qui vont dans ce sens-là. Les gens m'écrivent à isabelle@cube.ca. Vous pouvez nous appeler également. J'aimerais ça vous entendre au 1-877-827-2346. Dites-moi ce que vous en pensez de notre discussion jusqu'à maintenant, parce que là, on essaye de comprendre qu'est-ce qui justifierait donc ces hausses importantes de tarifs, à la fois pour vous, citoyens, dans vos maisons. Là, vous allez recevoir une facture plus salée au fil des ans, parce qu'il y a cette transition énergétique. Puis je pense qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable bitumineux.
on n'aura comme pas le choix. Hein? On n'aura pas le choix. Il va falloir transiter vers une économie beaucoup plus propre. Ça, on est d'accord. Après, c'est combien de temps ça va prendre, hein, François? Les PME aussi sont d'accord avec ça, je pense. Vous n'êtes pas contre ça, là. Personne n'est contre la vertu. En même temps, c'est parce qu'il faut prévenir les gens. Puis là, je vous disais des commentaires qui vont dans le sens de OK, mais là, si on me demande de payer plus cher, moi, je veux des comptes, là. Moi, à ce moment-là, je vais demander au gouvernement, voulez-vous couper dans les... C'est sûr qu'hier, il y avait une qui montrait qu'il y avait eu des bonus pour des incitatifs pour faire en sorte que les fonctionnaires restent au travail. Puis là, on apprend qu'ils ont jusqu'à 800 $ de primes. C'est sûr que ça, dans la tête des citoyens, ça a un effet. Puis on se dit, ben là, moi, on me demande de payer. Puis dans le fond, de l'autre côté, on est gentil avec mon argent, puis on dépense sans compter. Fait que c'est ça, là, les gens, ils vont demander des comptes. Oui, puis on les comprend, là. Oui, puis il y a un autre point, je pense qu'il faut sur lequel il faut garder, sur lequel il faut pouvoir porter une attention, c'est que c'est toute une série de gros projets qui vont coûter des milliards de dollars. Or, les universitaires nous apprennent que la vaste majorité des projets de plus d'1 milliard de dollars dépassent les coûts. Ouais. Donc là, si on se dit déjà la transition va être chère, puis qu'en plus, les projets vont au-delà des enveloppes budgétaires prévues, là, ça peut un petit peu atténuer là, l'appui à la transition. Donc ça, c'est un autre élément. Puis je vais aussi apporter l'attention sur un autre enjeu qui semble loin, mais pas tant que ça. C'est Churchill Falls. La centrale de Churchill Falls au Labrador, c'est 15 % de l'électricité du Québec à prix très, très bas, 0,2 sous du kilowattheure. Quand ce contrat-là va être renégocié, et peut-être va-t-il être renégocié avant pour s'assurer qu'on ait l'accord de Terre-Neuve ou la bonne entente avec Terre-Neuve. C'est en 2041. 2041, mais on parle de peut-être déjà moduler le prix dans les prochaines années. Bien, ça va être un prix du 21e siècle. Donc ça aussi, ça va être un impact important parce que c'est 15 % de la production d'électricité du Québec qui vient de là, qui va être multiplié par un bon multiple du coût actuel. Donc, je pense que c'est le temps qu'on commence à discuter de ces enjeux-là au Québec et de préparer la population. François Vincent? Pour demander des comptes, les PME en demandent déjà des comptes. Oui. C'est eux qui sont la vache, les PME, c'est elles qui sont la vache à lait d'Hydro-Québec depuis trop longtemps. On va augmenter de façon significative leur facture parce que peut-être, je ne sais pas, sont moins de votes, mais les petites entreprises de moins de 50 employés représentent en 89 % 96 % du nombre d'entreprises de chacune des 17 régions administratives du Québec. Puis ça se passe dans un contexte où la fragilité de la PME est là. Si je regarde les données du baromètre des affaires de la FCEI, le plus gros regroupement de PME du pays, un indicateur économique qui est regardé par la Banque du Canada, les ministres des Finances des différentes provinces, l'indice de confiance, l'année passée au Québec, n'a jamais été aussi bas de son histoire en 15 ans d'indicateur, sauf l'année où on a fermé l'économie. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe là, cette année, le narratif, c'est le premier frein à la production et à la vente, c'est la baisse de demande intérieure et extérieure, la pénurie de main-d'œuvre, puis les problématiques sur le fonds de roulement. Puis de l'autre côté, quand on regarde la pression sur les coûts, sont toutes plus élevées dans chacune des catégories. Tu n'as que 15 ans d'indicateurs économiques. Puis c'est dans ce contexte-là, d'une fiscalité désavantageuse aussi, qu'on va faire une pression supplémentaire sur le coût en leur disant, c'est pas grave, votre kilowattheure est moins élevé que dans les autres juridictions. Est-ce que vous estimez même que les petits entrepreneurs, les petites entreprises au Québec sont désavantagées par rapport aux grosses multinationales, aux alumineries, par exemple, qui ont un tarif préférentiel quand même, aux grandes entreprises qu'on essaie d'attirer pour venir créer des emplois ici? Celles-là, elles ont quand même des tarifs assez intéressants, là. Je les dirais doublement. Elles vont avoir un tarif qui est plus élevé que les grandes entreprises. Puis après ça, nos données démontrent que la petite et moyenne entreprise n'a pas le temps plus elle est petite, plus c'est le dirigeant d'entreprise qui va faire la recherche, la prospection, le suivi pour aller chercher des crédits d'impôt. Les grosses entreprises, ils ont des départements et puis ils sont capables d'aller chercher l'aide que le gouvernement crée pour ces entreprises-là. Donc, doublement affectées négativement. Yvan Clich, il y a plein de gens qui réagissent, là, dont Alain, là, qui réagissent à votre interfinancement parce qu'il dit, là, puis vous me direz si les chiffres d'Alain sont bons, mais il dit seulement 18 % de la consommation d'électricité est attribuable aux citoyens, monsieur, madame, tout le monde. En gros, 80-82 de la consommation d'électricité au Québec est attribuée au secteur commercial, industriel, municipalité. Est-ce que c'est les bons chiffres? Il me semble que c'est beaucoup, là, mais... J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le plus grand consommateur d'électricité
l'électricité au Québec, c'est la clientèle résidentielle. C'est le résidentiel. C'est le résidentiel, oui. Bon, Alain, ça a l'air que... Donc on est un bloc important là, de consommation. Puis ce que ça m'amène justement à dire, c'est que oui, il va y avoir des hausses, mais attention, on ne sera pas non plus éventuellement sans moyens pour atténuer ces hausses. C'est clair que Hydro-Québec est en train d'élaborer des programmes d'efficacité énergétique très costauds pour différents types de clientèle et différents besoins, différents incitatifs tarifaires aussi, pour nous permettre d'atténuer ces hausses-là. Et là, je pense que le citoyen va devoir être beaucoup plus actif dans la gestion de sa consommation, ce qui est certainement une bonne chose. On a toujours eu une relation là, un peu unidimensionnelle. Puis là, je pense qu'on est vraiment à une ère où il va falloir que les citoyens, on soit beaucoup plus actifs pour gérer notre consommation et faire en sorte de profiter des différentes offres tarifaires qui vont s'offrir pour les différents blocs de temps où on va utiliser l'électricité. Je crois qu'on a Diane au téléphone. Bonjour, Diane. Oui, bonjour. Moi, c'est pas long, là. C'est juste pour donner ma petite opinion. Mais là. oui, c'est ça qu'on veut. Je pense pas d'être la seule, là. Ça, là, ils vont se voter des augmentations, des bonus. Le président gagne des salaires à tout casser. Là, c'est rendu, là, nous autres, là, les gens âgés, là, on fait quoi, là, avec notre 5 $ d'augmentation par année, là? Va falloir aller vivre où, là? Ça va commencer à faire dur, là. Là, ce qui va arriver, là, c'est que les gens, là, ils vont être pris en otage, là. Ils vont avoir le loyer, l'électricité à payer, ceux qui sont en loyer, les hypothèques qui vont augmenter. On va faire quoi, là? On va travailler jusqu'à l'âge de 100 ans si ça continue comme ça. De toute façon, moi, je reste dans un quartier résidentiel, là. Je vois pas une corde à linge avec du linge dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. Les gens n'ont pas le temps. C'est-tu parce qu'il y a trop de bébites sur les vêtements, les gens n'aiment pas ça? Aucune idée. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va mouiller, Diane. C'est ça aussi. En plus. Fait que là, ça commence à faire dur au Québec. Là. On va payer. Mais je sens que ça vous plaît pas du tout, ces augmentations. Mais merci beaucoup de votre commentaire. Ben non, c'est clair. Il y a plein de gens qui me disent ça. Madame Maréchal, je suis pas la seule. Mais non, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais les gens là, vont commencer à être déprimés à un moment donné. Arrêtez le massacre, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, tout à fait. Puis bon, là, moi, je commence à l'avoir loin, là. Oui. Oh. Mais ce que j'entends aussi, puis merci Diane de votre commentaire, Yvan Clich et François Vincent, ce que j'entends aussi chez Diane, c'est qu'elle dit comment se fait que le monde ne met pas leur linge séché sur la corde à linge. Là, elle fait référence à ne pas utiliser sa sécheuse. Donc, elle fait référence, vous parliez de transition énergétique, puis ça, c'est important. Est-ce qu'il y a bien sûr faire des nouvelles, là, on parle de nouvelles centrales. On se souvient, François Legault l'avait dit, on va bâtir des nouvelles centrales hydroélectriques. Je voyais leur plan d'Hydro-Québec, je suis allée le voir dernièrement, on prévoit... puis moi, je fais partie du panel de citoyens qui consultent. Moi, je peux donner mon opinion. On peut s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Oui. Vous donnez votre nom, puis ils vous envoient leur petit sondage. C'est un sondage guidé, qu'on pourrait dire. Tu sais, ils t'enlignent quand même. Ils te passent leur petit message. Le message que j'ai compris, c'est nouvelles centrales, éoliennes, mais il y a quand même, ce qui m'a rassurée, il y a quand même un bout, on va essayer de faire de la communication pour que les gens économisent l'électricité. Puis ça, je pense, ce qu'on appelle les négawatts, c'est-à-dire ces mégawatts qu'on économise, qu'on ne dépense pas, finalement, qu'on ne produit pas. Moi, si vous me demandez, je suis prête, là. Moi, je suis prête, j'économise. Moi, je suis Madame Hydro-Québec, je ferme les lumières dans toutes les fenêtres à la maison. Je fais des messages. Il faut qu'on économise l'électricité. Avant de construire des centrales, Yvan, on peut-tu dire au monde, ferme les lumières? Oui, bien sûr, le meilleur mégawatt. C'est le contraire de Jean-Marc. Jean-Marc Parent, je suis désolée, Jean-Marc. C'est comme, c'est pas flash tes lumières, c'est éteins tes lumières. Tes lumières. Oui, bien écoutez, comme je le mentionnais, je pense qu'il va falloir qu'on change notre rapport avec l'électricité, d'être beaucoup plus actif. Et moi, je recommande... Et qu'on donne des incitatifs aux gens pour le faire, mais des vrais, là, pas 2 cents. Là. Oui, bien écoutez, moi, je suis, à titre bien indépendant, je suis sur le programme ILO. Ça se gère très bien, c'est très facile d'utilisation. Vous avez 3 piastres par année de rabais. Non, honnêtement, c'est plus intéressant. Ouais, je déplace ma charge, j'ai pas regardé, mais je trouvais ça incitatif, motivant, et je pense que ça va s'accentuer. Donc, on va être appelé on va recevoir, je pense, des incitatifs financiers à déplacer notre charge, surtout en période de pointe. Et moi, je reviens à ça, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus actif
dans la gestion de notre consommation. Et on n'est pas les seuls, là. Ça va être comme ça aussi partout dans le monde. Et ça va être vraiment une des clés pour atténuer cet impact. Et on l'a mentionné aussi, le gouvernement devra avoir des fonds pour effectivement atténuer l'impact auprès des clientèles. Mais complètement, François Vincent. 100% d'accord avec ça. Est-ce qu'on encourage les PME qui veulent participer à la transition énergétique? Il y a des programmes qui existent, mais la participation est phanémique. Là. C'est difficile de rejoindre la petite entreprise pour qu'elle puisse faire des investissements puis aller chercher ces programmes-là. Mais étant donné qu'on sait que les tarifs vont augmenter dans les 10 prochaines années, bien, le gouvernement puis Hydro-Québec ont vraiment une belle fenêtre pour faire atterrir en même temps des programmes et un accompagnement, des programmes généreux qui vont vraiment aider la personne à investir puis contrôler, d'une certaine façon, avoir un contrôle sur son prix. Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, quand vous dites des programmes? Avez-vous réfléchi au type de programme? Bien, d'abord, qu'ils soient mieux communiqués puis plus directement aux entrepreneurs. Là, on parle avec Hydro-Québec actuellement puis on veut voir comment on peut faire, nous, la FCI, pour communiquer davantage ces programmes-là à notre membership. Mais maintenant, améliorer la générosité. Là, il y avait un bon programme dans le temps pour les propriétaires occupants, c'était Réno Vert, c'était super simple. C'était magnifique, ça. Puis là, on a coupé ce programme-là. Puis même, j'étais à la PCHQ dans le temps, puis on avait vu que le travail au noir avait même diminué dans les mêmes périodes. Le moins de paperasse possible, puis le levier financier le plus intéressant, c'est là qu'il va y avoir un mouvement des personnes, puis peut-être trouver une façon de rejoindre le propriétaire de triplex qui ne peut pas avoir ces subventions-là pour ses locataires, pour avoir un mouvement là-dessus. Puis ça, là-dessus, c'est aussi la voie à suivre et pour régler l'interfinancement et pour aider le consommateur à ce que son 5 $ ou son 10 $ qu'il va payer en plus soit moins là. C'est de... Bien, il y en a, ça va être 5, mais il y en a, ça va être 50. Là. Oui, puis mais... c'est des 5 qui s'accumulent aussi. Là, le gouvernement, avec le projet de loi 69, pour protéger le tarif résidentiel, il va créer un fonds, puis après ça, ils vont envoyer de l'argent aux gens pour que leur facture soit de 3 %. Ce serait bien plus stratégique d'utiliser ces sommes-là pour qu'il y ait des programmes massifs pour que la personne ait un intérêt à améliorer, puis même les PME aussi, la performance éco-énergétique de leur bâtiment. Ils ont la possibilité de contrôler leur prix. Là. Si les prix augmentent de partout, bien, vous devez manger, vous allez quand même acheter, tandis que là, vous êtes capable de mieux consommer l'énergie en faisant un programme pour stimuler des tarifs bas pour les citoyens qui vont monter, bien, vous n'aidez pas les citoyens à contrôler leur prix, puis après ça, bien, vous allez transférer ça aux PME qui vont augmenter leur prix, puis personne n'est gagnant. Il y a ce discours-là, j'en entends souvent, là, des gens, des spécialistes qui disent tant que ça va être aussi pas cher, on n'incitera pas le citoyen à faire des efforts. Êtes-vous d'accord, Yvan Clich? Ben, écoutez, je pense que c'est une règle vraiment de base en économie. Quand une chose n'est pas chère, on lui porte moins de valeur. Ouais. Il n'y a plus Réno Vert, mais il y a Réno Climat, par exemple. Oui, il y a des programmes qui existent encore. Puis ça, c'est intéressant, puis ça a été bonifié là, au 1er mai 24. L'aide financière a été majorée pour des travaux d'isolation, étanchéité, remplacer des portes, des fenêtres, installation de systèmes mécaniques. Mais je vais vous dire... Il y a des programmes d'Hydro-Québec aussi. Là. Hydro-Québec finance aussi certains... l'achat de thermopompes aussi. Oui. Là. Mais puis je comprends la dame là, Diane, les consommateurs, les citoyens, là, l'augmentation des coûts fait mal. Si on a une hypothèque qu'on renouvelle, ça fait extrêmement mal. Donc là, accompagnons les citoyens, puis accompagnons les petites entreprises aussi dans cette transition-là pour qu'on puisse faire des investissements au moment où on n'a pas d'argent, là. Pour se préparer à l'avenir. Là. Qu'est-ce que va faire la FCI avec les 3500 PME là, qui sont en petit joie le vert, là, puis qui... Ben d'ailleurs, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous pouvez aller sur le site fci.ca puis vous pouvez mettre votre nom sur la signature de la pétition. Nous, on est le 11 septembre, on s'en va parler en commission parlementaire pour le projet de loi 69, puis on n'en parle pas beaucoup, mais le projet de loi 69 a des extrêmement bonnes orientations pour positionner le Québec par rapport à ça. D'abord, il va y avoir un plan de gestion intégré des ressources, il va y avoir des consultations, donc le gouvernement du Québec va prendre une décision sur les 15 prochaines années, comment je vais faire, puis il va mettre dans le package toutes les sources d'énergie possibles. Donc ça, c'est majeur. Et ils vont aussi retourner à la Régie de l'énergie aux 3 ans, donc permettre aux entrepreneurs d'avoir un meilleur
une meilleure connaissance sur leurs coûts futurs. Donc, on va déposer la pétition le 11 septembre en commission parlementaire. Parfait. Merci beaucoup, François Vincent de la FCEI. Yvan Clich, on s'embarque dans une grosse affaire, la transition énergétique. Votre message aux citoyens? Ben moi, le message, c'est qu'on s'embarque dans une grande aventure qui est nécessaire. Qui sera coûteuse. Je pense qu'on va tous y trouver notre intérêt en termes de qualité de l'environnement et de qualité de l'air, mais il faut y aller au début avec intelligence et doigté. Voilà. Il y a plusieurs commentaires à l'effet que souvent les lumières le soir des bureaux restent allumées toute la nuit. La pollution visuelle aussi, des gros spots là, en plein milieu, à tel point que dans les villes, là, quand vous regardez ça au-dessus par satellite, là, c'est incroyable. Il n'y a plus de nuit. En même temps, des gens me disent, ouais, mais pour la sécurité, c'est important. Et il y a Stéphane qui dit, il faut que le gouvernement encourage aussi l'achat de produits pour maisons intelligentes et tout ça pour nous aider à fermer nos lumières souvent, le plus souvent possible, pas trop d'eau chaude. Tu sais, à l'époque, là, les gens, là, ça prenait un bain, ça se partageait ça dans la famille. Bon, est-ce qu'on voudrait revenir à ça? Je vous laisse là-dessus. On y passe. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.